Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une revue spéciale Revlon pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous avais posté une photo des nouveaux Color Burst. Et ça se présente comme ceci en fait, ce sont des crayons qui sont rétractables et ça c'est juste génial. Vous savez à quel point c'est génial d'avoir ce genre de truc dans son sac à main, plus besoin de se trimballer le taille-crayon. Et donc je vous avais fait quelques swatchs sur mon bras et vous avez été nombreuses à me demander une vidéo là-dessus, donc je vous le fais avec grand plaisir parce que franchement Revlon a juste géré et je vous conseille vivement d'aller les swatcher. Vous les trouverez chez Monoprix, sur Amazon.fr, sur je ne sais plus encore. Enfin, du moins, ces deux endroits-là, vous êtes sûr de les trouver, mais il me semble qu'il y a 2-3 autres sites. Mais ils sont géniaux et ils coûtent 9,90 €. Donc moi, j'ai les finis ultra brillants parce que vous avez 20 teintes au total. Vous avez une catégorie de crayons au fini ultra brillant, c'est-à-dire un effet vraiment très glossy pour celles qui n'aiment pas trop le mat. Vous avez une catégorie mat et c'est ma préférée, mon dieu. Je vais vous en parler juste après. Et vous avez une autre catégorie d'encre en fait, mais je n'en ai aucun donc je ne pourrai pas vous en parler. Je vais vous présenter tout d'abord les finis ultra brillants. Donc je les ai un petit peu tous testés, ils sont vraiment très confortables, que ce soit les ultra brillants ou les mats. Mais franchement mon cœur bat pour les mats. Le fini est incroyable et je vais vous en parler juste après. Je vais commencer avec les brillants, comme ça ce sera fait. Donc dans les brillants vous avez 8 teintes, donc je vais commencer avec la plus claire, c'est le numéro 105 qui est le démure réservé. Donc je vous ai fait des swatchs sur mes lèvres, là je suis en train d'agoniser vraiment parce que je me suis dit non, il n'y a pas moyen. Je vais leur faire des swatchs sur mes lèvres, je sais que c'est beaucoup plus sympa à voir, plus joli à regarder. Donc voilà, je vous mettrai les petites photos juste là. Je vais quand même vous les swatcher sur ma main également. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un fini ultra brillant, très glossy. Un effet glossy mais pas trop non plus, je trouve que ça reste quand même très discret, c'est très chic. Ensuite le numéro 110 qui est le coquette, qui est un rose un petit peu plus soutenu. Qui est juste là, qui est vraiment ultra joli, vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Même si je ne suis pas ultra dingue des finis glossy, je les trouve vraiment tous ultra beaux. La couleur est vraiment très belle, ils sont pigmentés. Et plus vous en mettez, plus la pigmentation est énorme et plus la couleur est vive. Le numéro 115 qui est le Whimsical Fantasist et celui-ci il est juste trop beau. Déjà les packaging je vous en ai pas parlé, mais pour les brillants ça se présente comme ceci et pour les mats comme ceci, donc je trouve ça vraiment sympa d'avoir fait la distinction entre les deux, comme ça on s'y retrouve plus facilement. Vous avez le packaging mat, le packaging brillant et là vous savez directement lequel vous voulez choisir. Et donc le Whimsical est un espèce de fuchsia violine, il est vraiment très joli. Mais j'ai vraiment bien fait de vous faire les swatchs sur les lèvres parce que sur les mains je trouve que ça ressort vraiment pas comme sur les lèvres. Je suis contente. Je pense que dans les finis brillants c'est vraiment l'un de mes préférés. Ensuite vous avez le numéro 120 qui est le Vivacious Exubérante, qui est un rose un petit peu plus flashy cette fois-ci, mais qui est ultra joli. C'est un rose qui va se rapprocher du corail je trouve. Et il est vraiment hyper beau. Alors là celui-ci sur les lèvres, et il est vraiment très pigmenté hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont un fini brillant qu'ils ne sont pas pigmentés, que la couleur ne se voit pas, absolument pas. C'est tout à fait l'inverse. Et c'est pourquoi je les aime beaucoup. Ensuite vous avez le numéro 135 qui est le Provocateur Femme Fatale. Et cette fois-ci on se dirige vers les rouges. Et c'est un super joli rouge, mais je dirais un rouge assez coquelicot en fait. Ce n'est pas le rouge vibrant ou le rouge sombre ou le rouge cerise encore, c'est vraiment un rouge coquelicot qui est vraiment très joli. Ensuite vous avez un orangé qui est le numéro 130, c'est le Tease Séductrice et qui est un orangé hein, tout simplement, juste là. Et encore une fois je crois que c'est l'un de mes préférés, j'adore l'orangé. Puis pour terminer, ce sont deux nudes je dirais, donc le numéro 145 qui est le Ingénu, qui est vraiment très joli également. Alors celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, en ce moment je suis très nude au niveau des lèvres. Donc il est comme ceci, c'est un espèce de beige marronné qui rehausse la couleur de mes lèvres et je l'aime vraiment beaucoup. Le numéro 140 qui est le Coy Timide. Et cette fois-ci ça tire vraiment vers le marron. C'est celui que j'aime le moins, je pense, il est juste là. Juste là. C'est celui qui me va le moins. De toute façon les rouges à lèvres très marron comme ça je trouve que ça ne me va pas au teint. Mais comme ça sur la main il est très joli, mais moi ça ne me va pas. Après c'est chacun ses goûts. Je sais que ma soeur adore ce genre de couleur, donc
De toute façon elle l'a déjà remarqué et elle va venir me le voler. Je lui ai dit s'il te plaît laisse-moi juste faire ma revue et après tu voles. Mais juste laisse-moi faire ma revue. Parce qu'elle est venue en fait hier. Elle a fait un petit tour, elle m'a dit ça c'est nouveau. Et donc voilà, elle a adoré celui-ci, donc c'est vraiment selon vos goûts quoi. Donc voilà pour les finis brillants. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de teintes, c'est très glossy, très hydratant, c'est hyper confortable sur les lèvres et j'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant on passe aux fini mat et ce sont vraiment mes préférés. Les filles, quand je vous dis que la dernière fois que j'ai essayé une texture aussi veloutée, un effet velours à ce point, c'est vraiment... Je crois que c'est les seuls rouges à lèvres qui m'ont procuré cette sensation de velours sur les lèvres. Ce sont les rouges à lèvres de chez By Terry qui coûtent une blinde. Je me rappelle, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ce sont des rouges à lèvres que j'adore. La texture est juste... elle est vraiment confortable. On a l'impression de passer une plume. Enfin, c'est assez étrange et je pense que vous me comprendrez une fois que vous irez les swatcher. Et s'il vous plaît, si vous les avez déjà swatchés, si vous comptez les swatcher ou si vous les swatcherez, n'hésitez pas à repasser et donner votre avis en commentaire. Je trouve que c'est super important et je me sens moins seule. Mais vraiment, la texture est juste incroyablement douce, c'est dingue. Et donc pour commencer, le numéro 205, c'est le Elusive Insaisissable, que j'adore. Vraiment, c'est une couleur que j'aime énormément. Ça va être difficile de vous faire ça avec la main gauche. Il est juste là et sur les lèvres, il est encore plus joli. De toute façon, je vous mets la petite vidéo juste ici. Et c'est l'un de mes préférés. De toute façon, dans les mats, je les aime tous. Mais vraiment, je les aime tous. Ensuite, le numéro 225 qui est le Sultry Sulfureuse, qui là est un... En fait, c'est un rose mais un peu plus violine. Un genre de vieux rose assez foncé, il est juste là. Et pareil sur les lèvres, je trouve que ça donne un petit côté chic et soutenu à la fois en fait. Et j'aime vraiment beaucoup. Et pareil la texture, de toute façon ils ont tous la même texture dans les fini mat. Mais vraiment rien qu'en le swatchant c'est vraiment hyper doux quoi. Ensuite le numéro 245 c'est le Audacieuse et c'est celui que je porte sur les lèvres que j'adore, mais je l'aime. Vous savez à quel point j'aime les orangés corail et il est dingue celui-ci. La couleur est vraiment très belle et encore j'ai l'impression que ce n'est pas la vraie couleur parce que à force de swatcher et d'enlever mes lèvres étaient vraiment très foncées et j'ai l'impression que ça fausse un peu la couleur. Regardez, il est juste là. Je trouve que le fini est vraiment homogène sur les lèvres. Vous n'avez pas de petites traces blanches. Vraiment, ça s'applique hyper bien sur les lèvres. Le numéro 210, le Unapologetic sans remords. Franchement, j'ai envie de leur dire comment est-ce que où êtes-vous allé chercher ces noms de produits. Et donc celui-ci, c'est vraiment... un corail mais rosé en fait. Celui-ci c'était un corail mais qui tirait vraiment vers le orangé. Là c'est vraiment le corail rose. Il est divin. Ah mon dieu, celui-ci il est ultra beau. Il est ultra vibrant. Il est dingue. Franchement le numéro 210 si vous aimez les couleurs très vives, corail, surtout avec le printemps et l'été qui arrive. Allez swatcher celui-ci et vous m'en direz des nouvelles. Le numéro 240 qui est le Streaking Spectaculaire et qui cette fois-ci est un genre de rouge en fait. Un rouge mais il est joli, il est très joli mais ce n'est pas le genre de rouge qui me... Regardez. Il n'est pas ultra vibrant en fait, on a l'impression que c'est un rouge avec de légers sous-tons orangés en fait. J'adore ce genre de couleur, mais ce n'est pas Enfin, si vous adorez le rouge, il n'est pas rouge. Voilà, et il est juste là. Puis pour terminer, le numéro 250 qui est le Stand Out Remarkable, comme vous voulez avec mon accent anglais que j'ai perdu depuis. Donc cette fois-ci c'est un rouge mais qui tire un peu vers le prune, vers le bordeaux. Plus vers le bordeaux que le prune, je vous dis n'importe quoi. Enfin, c'est une couleur assez étrange, je dirais un... je sais pas trop. Ouais, c'est vraiment un... Oh my god, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, c'est un rouge assez sombre en fait. Et sur les lèvres c'est une merveille. Et il est à la fois sombre et vif à la fois. C'est assez étrange quand même. Je pense que vous le voyez sur mes lèvres. Mais c'est une super jolie couleur. Donc voilà pour les swatchs des rouges à lèvres. Donc à savoir, ce sont des rouges à lèvres. Ce sont des crayons vraiment hydratants. En fait, ils contiennent 3 beurres si je me souviens bien. Du beurre de karité, de coco et de mangue. Donc vraiment pour hydrater vos lèvres et pour un confort
absolue et franchement c'est... La texture en tout cas des mats est vraiment ma préférée. Le seul petit bémol vraiment que j'ai à dire sur ces crayons à lèvres, parce que en plus de ça, bon je vous l'ai déjà dit mais ils sont rétractables et ça c'est juste parfait. Vous n'avez pas besoin de taille crayon, ils coûtent 9,90 € donc je trouve que ça vaut vraiment le coup pour la qualité en tout cas, parce que pour moi, enfin... Le fini velours, très franchement, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, hormis dans les rouges à lèvres by Terry. Mais vraiment, le seul bémol que j'ai à dire sur ces crayons à lèvres là, c'est l'espèce de sensation de menthe poivrée. Vous savez, je pense que vous voyez de quoi je parle, ce genre de produit à lèvres où vous avez un effet frais sur les lèvres, un effet mentholé, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans les produits pour les lèvres, ça me gêne en fait, et je vous assure que je n'aime vraiment pas ça, mais dans ces crayons à lèvres là c'est assez discret en fait, ce n'est pas très gênant, sinon je vous l'aurais dit, et c'est vraiment le seul petit truc, le seul petit bémol que j'ai à dire là-dessus. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce qu'on n'est pas toutes fans en fait, mais bon, pour celles qui adorent ça vous allez être ravis, pour celles qui n'aiment pas trop ça je vous assure que c'est... on le sent quasiment pas, mais bon, voilà, il fallait bien que je trouve un défaut à ces crayons là. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette revue vous aura plu, que tous les swatchs vous plaisent, et je compte vous faire ça aussi avec tous mes rouges à lèvres comme vous me l'avez demandé, mais bon là vu que ce sont des nouveautés qui viennent de sortir fin janvier je crois, je tenais absolument à vous faire cette revue pour vous aider et voilà, je vais aller me débarbouiller et en attendant une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous.